Bonjour les amis du Val-de-Loire, nous sommes ici à la ferme de la Cahute et aujourd'hui nous allons croquer le terroir mais nous allons surtout croquer des noix. On part à la rencontre de Damien qui est nuciculteur et oui, nuciculteur c'est qui cultive des noix. Nous allons découvrir son travail et ensemble nous irons cuisiner avec notre commis du jour un petit granola maison sain et gourmand et crunchy pour mettre un peu de peps dans nos petits déjeuners, nos goûters et pourquoi pas nos desserts. Allez, c'est parti, suivez-moi. Coucou Damien. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça va et vous? Bah super. Ah bah c'est gentil de nous apporter le soleil. Moi, on est ravis d'être là, à la ferme de la Cahute. Vous faites un métier incroyable. Vous êtes nuciculteur? Nuciculteur, c'est un producteur de noisettes ou de noix. Moi, en l'occurrence, c'est la noix. On parle toujours de la noix de Grenoble ou la noix du Sud-Ouest. Mais maintenant, on a des noix dans le Loir-et-Cher depuis une quinzaine d'années. Eh ben, je ne savais pas. Voilà. J'ai découvert ça avec vous. Oui. Parce que c'est Oui. une ferme familiale. Oui, depuis 4 générations. C'est ça, c'est ce que j'avais compris. Mais c'est vous qui avez diversifié sur la noix. Sur la noix, oui. Parce qu'en fait, quand on regarde, toute activité économique est tout le temps en évolution constante. C'est mon arrière-grand-père qui est arrivé ici, c'est mon grand-père qui a suivi. Il y avait des moutons dans toutes les fermes à l'époque. Je suis un amoureux de la faune et de la flore. Il y a 30 ans, ça a dénoté un petit peu dans le paysage beauceron. Ouais, j'imagine. J'ai planté des haies il y a 30 ans, à peu près 6000 plants. Ouais, quand même. Et après, en 2011, 2012, 2013, 2014, j'ai planté 15 hectares de noyers. Pour 2000, ça fait 2800 arbres. Bon, on part dans tes vergers maintenant, parce que Très j'aimerais bien. goûter un peu. Tout à fait, on y Et va. qu'on parle... On a parlé du produit, maintenant il faut le voir. Allez, c'est parti, on y C'est va. parti. Oh là là, Voilà. Eh bien, nous voilà dans la parcelle. Donc voilà des noix. ils sont magnifiques. Alors, c'est quoi cette variété? Il y a Ah, c'est- plusieurs variétés de noix. Il y a plein de variétés de noix. Donc, celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, c'est la variété Fer-Nord. Fer-Nord. C'est une variété qui est relativement dure à casser, mais c'est un avantage, c'est que ça la protège des aléas climatiques. Ok. Donc quand il fait des automnes médiocres comme l'an dernier, en fait, le cerneau n'est pas trop altéré, donc il reste clair. Au niveau du goût, elle est Au niveau du goût, elle est top. top. À l'aveugle, c'est la meilleure variété qui existe sur le marché. Du coup, comment on les casse, ces noix? Je vais essayer, mais je vous garantis rien. Allez, on va voir si vous faites de l'haltérophilie. Yes! J'en fais pas d'haltérophilie, mais bon, j'y suis arrivé. Génial! Vous êtes Je tombé vais le les jour goûter. où j'avais un peu de peps. Et voilà, un très beau cerneau. Regardez comme il est clair. Waouh! Et ça, un cerneau comme ça plaît beaucoup aux consommateurs. Magnifique. C'est aussi un gage de qualité et de fraîcheur. Ça veut dire qu'il a été récolté dans de bonnes conditions. Elles sont pas sèches, là. C'est un délice. Oui. Mais c'est très différent, la noix fraîche, de la noix sèche. On entend la machine La qui machine arrive, là. qui arrive. On dit que les noix peuvent donner des aftes, hein, mais moi, là, j'ai rien. Pas cette variété-là. D'accord. La variété Fer-Nord a cette particularité, c'est que moi j'ai des clients maintenant qui ne mangeaient plus de noix, à qui j'ai donné des noix et je leur ai dit vous me les paierez quand vous les aurez mangées. Et les gens sont honnêtes, et parce qu'ils reviennent, ils me les paient et ils en reprennent. Ils en reprennent, c'est qu'ils Donc sont c'est contents. Donc tout le monde est content. Alors, Moi, je crois que tu fais tout un tas de produits avec tes noix. Oui, Donc, on fait un petit peu de tu me les transformation. montres. Je peux vous proposer, oui. Et puis On va aller voir. aussi, tu vas me donner des noix pour ma petite recette parce Bien que sûr. je vais faire un granola. Pas de souci. Donc, on y va? On Tu y va. m'emmènes? On Go. y va. Alors, on est où, là, Damien? On est à la maison, on fait tous les produits transformés à partir de la noix. Donc voilà les noix sèches. Elles font un bruit différent. Ah oui, tout à fait. Écoutez. C'est plus le même bruit que tout à l'heure. Ah, c'est clair. Maintenant, elles ont été séchées. On peut faire des produits transformés. On les casse et on les met en sous-vide. Les plus beaux, on les met en 250 grammes pour les magasins.
Et après, pour les professionnels, on fait du 1 kg pour des charcutiers, on fait du 2 kg pour des boulangers en sous-vide. Et qu'est-ce que tu fais donc comme produit dérivé? On fait de l'huile, en pression à froid. On fait des crackers aussi. On fait de la moutarde à l'huile de noix. Waouh, miam. Bon, Voilà. écoute, moi, je vais cuisiner un granola. Pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu me donnes? Des noix entières à casser Non, des cerneaux. et des Comme ça, cerneaux. Je prends les deux. Je vais vous faire gagner une étape. Ah ouais, mais j'ai envie d'en casser quelques-unes parce que Pas de je souci. réserve des surprises à mon commis. Pas de souci. Eh ben alors, un petit sac comme ça, et puis après, Et les cerneaux? Des Tu me donnes cerneaux. ça? Oui, pas de souci. Génial. Voilà, Ah 1 kilo. ouais, c'est magnifique ça. Bon ben Damien, merci beaucoup. Au plaisir. C'était un super moment, j'ai Merci adoré d'être parler venu avec toi. à la ferme de la Cahute. Je te dis à bientôt. Merci. Au revoir. Et pour cuisiner ces bons produits, voici notre commis du jour, Alexandra, 52 ans, habitante de Chambray-les-Tours. Elle est passionnée de voyage et de cuisine. Elle a même un compte Instagram, Fourgon et compagnie. Son niveau de cuisine, c'est expert. Jamais sans ses couteaux japonais. Salut Alexandra. Bonjour Julie, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Super, et Ravie toi? d'être là. Ah, c'est génial. Moi, je suis ravie de t'accueillir. Alors, pour démarrer, on te fait un petit cadeau. Oh. C'est un tablier de la bonne étape que tu vas mettre pour m'aider en cuisine. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est parfait. C'est trop belle avec, dis donc. Ça te va Merci. hyper bien. Alors, Alexandra, on va faire une recette aujourd'hui de granola. Est-ce que tu connais le granola? Oh oui, j'adore ça, j'en mange le matin dans du skier. Alors, c'est quand même un élément du petit déjeuner délicieux qui peut être très sain et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le granola, on peut le manger au petit déjeuner. On peut s'en servir également comme goûter et on peut le mettre sur des fruits cuits pour faire un dessert. Il y a plein de façons de manger le granola. Et on peut l'agrémenter avec plein de choses différentes. Nous, on est allé voir un producteur de noix. Regarde comme elles sont belles. Ouais. Alors toi, tu as vécu à Grenoble, Oui. donc tu connais les noix. Alors, celles-ci, elles sont du Loir-et-Cher, donc de notre coin. Alors pour notre granola, voici tous les ingrédients et il ressemblera à ça quand il sera cuit. Il nous faut des flocons d'avoine. Donc là, on en a 250 grammes. Il nous faut du sucre de canne, qui est un sucre sain. Il nous faut quelques graines pour compléter nos noix, des oléagineux. Et là, on a des petits fruits secs. Comme on va mettre peu de sucre, on va amener le sucre avec les petits fruits secs. Donc on a des abricots, des canneberges, Canneberges, je sais plus cranberry. parler, moi, des cranberries, exactement, et quelques pruneaux. On a des petits épices qui vont donner du goût à notre granola. Donc là, on a un mélange de curcuma et de gingembre. Curcuma hyper bon pour la santé. On a de la cannelle, on a de la fleur de sel pour donner un petit peu de peps et on a des petites graines de fenouil. Ça, c'est facultatif. Moi, j'adore ça. Mais si vous n'aimez pas le fenouil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je te laisse démarrer. Je veux bien que tu me mettes tous nos flocons d'avoine dans ce saladier. Tu peux rajouter les épices. Donc, c'est une cuillère à café peux mettre de toutes les chaque graines. chose. Les graines, tu peux tout mettre. Ouais, parce que tu vois, ça va faire l'équivalent de la cuillère. On mélange le tout. Nous, ce qu'on veut, c'est enrober de miel, d'huile d'olive, de sucre de canne et d'eau. Et pour ça, on va les faire chauffer jusqu'à ébullition dans notre petite casserole. Alors, je te laisse verser 100 g d'eau, 50 g d'huile d'olive. Alors là, tu vas mettre 3 cuillères à soupe de sucre de canne. Faut pas trop bomber, hein. C'est mon côté gourmand. Le sucre, hein. Oui, oui. Chut, faut pas le dire. Pareil avec le miel. Tu vas nous verser les petites graines, noisettes et les différentes graines. Moi, j'ai mis du chia, j'ai mis du tournesol, j'ai mis de la courge, j'ai mis du sésame noir et des noisettes. Alors, Alexandra, pendant que notre petit liquide va être porté à ébullition, moi, j'ai un petit défi pour toi. C'est de casser 5 noix en 30 secondes sans me les écraser. 1, 2. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tu vas devoir faire la danse du casse-noix. Non, je voulais pas. Si tu perds, tu fais la danse du casse-noix. Non, 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 j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tu arrives pas? Tac, regarde ça. Et c'est ouais, qui la ouais, plus ouais. forte? Ah, C'est c'est Bibi. toi. C'est Oui. Bibi. Tac. Trop fort. Voilà, Julie versus Voilà. Alexandra. Défi. Non, mais vraiment, t'es quand même une super comique. Qui compte, c'est participer. Voilà. Donc maintenant, tu vas me faire la danse du casse-noix. Ah, carrément. Ah bah oui, t'as perdu. C'est le gage. Ah bah oui, t'as perdu. Tu fais la danse du casse-noix. Ah, Tu maintenant, m'inventes tout le monde, là. une petite. Tu me fais C'est une pour petite vous, les amis. danse.
trêve de braillerie, on retourne à notre recette. T'as plus qu'à verser tout ça bien chaud sur nos flocons. Et en fait, cette étape, elle permet d'amalgamer tous les liquides. Et puis alors, surtout, ce que ça va faire, ce que moi j'aime bien quand on fait un granola, c'est qu'il y ait des petits morceaux comme des petits rochers, tu vois, petits morceaux un peu plus gros. Par contre, on n'a pas mis nos noix, du coup. Heureusement que j'en avais prévu quelques-unes, hein, parce que... Hein? Et on va étaler ça sur un plat chemisé avec du papier sulfurisé. 35 minutes. 35 minutes et à l'issue de 15-20 minutes, on mélangera un peu nos flocons pour que ils soient bien dorés partout. Bravo! Pendant ce temps, tu vas nous couper les petits fruits secs, comme je te disais tout à l'heure. On sent l'experte, hein. Ouais, on sent carrément l'experte, là, Alexandra. Allez, hop, 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 hop. Ah, plus vite, il faut aller plus vite. Mon Dieu. Allez, hop, je vais me faire un doigt, là. Non, ah bah non, s'il te plaît. Non, non, prends ton temps, je rigole. Bon, ça va, là. Mais Bon, voilà. ben là, ça me semble bien quand même, Ouais. hein. Ouais, la taille est bonne. Alors, c'est bon, on peut tout sortir du four maintenant, Alexandra. Et tu nous verses tout ça là-dedans. Ça a bien grillé, hein. On ajoute les petits fruits, je te laisse faire. On fait le petit montage. Alors, comment tu vas nous présenter ça? Il y a des petites cuillères. Super. Je te laisse faire à ta guise. Donc, on verse le yaourt. Je vais mélanger avec mon petit zeste quand même. Tu mélanges. OK. Finalement, c'est moi qui t'assiste, hein. Et là, on met le bon granola. Oh là là, ça me donne trop envie. On va le goûter, hein. Je voulais faire une bande au milieu, tu vois, histoire de faire un truc joli, quoi. C'est magnifique, hein. Moi, j'ai hâte de déguster, mais en tout cas, Alexandra, tu as été une commis en or. Merci. Moi, je dis bravo. Et si vous, comme Alexandra, vous avez envie de venir me rejoindre en cuisine à la bonne étape, rien de plus simple. Vous vous inscrivez sur le site de Val-de-Loire TV ou alors vous scannez le QR code ici et venez me rejoindre pour passer un bon moment. Ça t'a plu? C'était extra. Merci. C'était beaucoup, sympa, on a Julie. bien rigolé, hein. Ah oui. Bon, maintenant, on va goûter, on va voir. On va voir si t'es aussi forte que drôle. Alors, nous, on va Alors. déguster et je vous dis à Je prends un bientôt. peu de tout. À bientôt. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle bonne étape. Et en attendant, régalez-vous, cuisinez, remettez-vous au fourneau et faites vos courses en local. Alors? Un délice. C'est top. Ah, ça croustille, là, Ciao. c'est...